Philippiens chapitre 2, le verset 5 jusqu'au verset 11. Philippiens chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 11. Que nous dit la parole de Dieu? Philippiens chapitre 2, du 5e verset jusqu'au 11e verset, nous lisons pour la gloire de l'Éternel. Amen. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Le verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est la parole du Seigneur. Amen. On acclame très fort et on reprend nos places. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus dans notre grande plénière. Je ne sais pas si tu as ta Bible, cherche ta Bible. Si tu n'as pas de cahier, cherche même un papier. Si tu n'as pas de stylo, demande même les stylos. Parce qu'à New Life, nous sommes dans une église école. Nous sommes en train d'apprendre. C'est ça la mission que Jésus avait donnée à ses disciples. Il dit ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples. On appelle disciple un apprenant. On appelle disciple quelqu'un qui s'assoit pour apprendre. Voilà pourquoi notre mission aussi, à l'exemple de Jésus-Christ, notre mission principale, c'est d'abord d'enseigner. Jésus continue à dire ceci: enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire, vous étiez disciples, je vous ai enseigné, je vous ai donné des prescriptions. Vous aussi, quand vous allez partout pour faire des disciples, enseignez-les à observer tout ce que moi, Jésus, je vous ai prescrit. Enseignez-les aussi. C'est pourquoi toute la mission de Jésus pendant 3 ans et demi, c'était une mission d'enseignement, c'était une mission de prédication. Et notre mission principale aussi, c'est la mission de prêcher, c'est la mission d'enseigner. En ce mois d'avril, nous sommes en train de parler sur un thème qui est le sacrifice. Tous les mois d'avril, nous sommes en train d'apprendre, nous sommes en train de suivre un enseignement, et cet enseignement-là parle sur le sacrifice. Nous avions vu ceci: Dieu ne fera pas tout pour toi. Les hommes ne feront pas tout pour toi. Luc chapitre 9, le verset 23. Tu as une croix que toi-même aussi tu dois porter. Et cette croix-là nous a amenés à l'école des sacrifices. Et la première leçon que nous avions tirée à l'école des sacrifices, la première leçon que nous avions apprise à l'école des sacrifices, c'est que les grandes choses sont derrière les prix à payer. Les gens aiment la grandeur. Les gens aiment les grandes choses. Les gens aiment la promotion. Les ministres aiment la montée. Ils aiment l'élévation. Mais retiens ceci: la prospérité, la montée, l'élévation a aussi des prix à payer. Il y a des prix que tu dois payer pour prospérer. Il y a des prix à payer pour monter.
il y a des prix à payer pour l'élévation. J'attendais ton amen. Ton amen est malade. Est-ce que tu peux me donner les meilleurs de tes amens? Nous avions appris plusieurs exemples. Et ce matin, je veux juste rappeler et puis nous avançons. Même Dieu lui-même, pour que les hommes de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les tribus, de tous les peuples puissent chanter des cantiques pour lui, puissent l'adorer. Je suis dans Apocalypse chapitre 5, les versets 9 et les versets 10. Dieu a payé le prix. Et le prix que Dieu a payé, c'était de prendre son fils unique. C'était de prendre Jésus, les livrer pour gagner le monde. La parole de Dieu déclare, Romains chapitre 8, les versets 32, il n'a pas épargné son fils unique, mais il l'a livré pour nous racheter, pour nous gagner, pour que nous soyons son peuple, pour que nous lui appartenons. Dieu a payé le prix. Et le prix qu'il a payé, c'est son fils unique. Que Dieu nous bénisse abondamment. Dieu lui-même, il pouvait gagner le monde entier par son pouvoir. Il en a le pouvoir. Le pouvoir de sauver le monde entier. Le pouvoir de délivrer le monde entier. Le pouvoir de prendre le monde entier et faire de ce monde son peuple. Mais pour le faire, il n'utilise pas sa puissance. Il n'utilise pas son pouvoir. Il fait un sacrifice. Et par ce sacrifice-là, le sacrifice de son fils unique, Dieu a gagné tout le monde. Aujourd'hui, les Congolais adorent Dieu. Aujourd'hui, les Africains adorent Dieu. Aujourd'hui, les Européens adorent Dieu. Aujourd'hui, les Asiatiques adorent Dieu. Parce que Dieu lui-même a payé le prix pour gagner le monde entier. Et nous avions vu le premier bénéfice. Le premier bénéfice du sacrifice. Lorsque dans ta vie tu associes les sacrifices. Lorsque dans ta vie tu ne fais pas les sacrifices. Lorsque dans ta vie tu ne négliges pas les sacrifices. Le premier bénéfice, c'est que les sacrifices brisent les limites. Tu veux briser les limites. Tu veux t'étendre partout. T'étendre à gauche. T'étendre à droite. T'étendre devant. T'étendre à arrière. Qu'il n'y ait rien qui puisse t'arrêter. Tu veux repousser les limites. Sois un homme de sacrifice. J'étais en train de dire ceci les jeudis. Tu peux avoir un ministère. Comme moi aussi j'ai un ministère. Je prêche. J'enseigne. Mais ce ministère-là peut rester borné dans les 4 murs. Ce ministère-là ne saura pas atteindre les gens qui sont dehors. Alors si je vais repousser les limites, si je vais atteindre le monde, si je vais gagner le monde, si je vais avoir une église qui gagne beaucoup de âmes, qui n'a pas de limite dans les effectifs, je dois associer à ce ministère les sacrifices. Que Dieu nous bénisse abondamment. Un pasteur qui refuse les sacrifices, c'est un pasteur qui accepte les limites. Un chanteur qui refuse les sacrifices, c'est un chanteur qui sera borné. Un intercesseur qui fuit les sacrifices, c'est un intercesseur qui sera limité. Un protocole qui refuse les sacrifices, c'est un protocole qui sera limité. Un manager qui refuse les sacrifices, c'est un manager qui refuse
ne peut pas repousser les limites. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ne peuvent pas passer certaines limites. Il y a des gens qui sont bloqués par les esprits de limites. Qu'est-ce qui peut briser ces limites? Qu'est-ce qui peut repousser ces limites? Tu constates que dans ta finance, tu n'atteins jamais certains montants. Tu remarques que dans ton ministère, tu n'atteins jamais certains niveaux. C'est parce que tu n'as pas la vie de sacrifice. Lorsque tu associes à ton ministère les sacrifices, lorsque tu associes à ton poste là les sacrifices repoussent les limites. Ton amen est malade. Non, j'attendais un bon amen. C'est comme ça que je suis en train de voir les gens qui occupent des fonctions. Je suis en train de voir les gens qui ont des grâces. Je suis en train de voir les gens ce matin qui ont des grands ministères. Mais ces ministères-là, pour que ça puisse dépasser les limites, attendre à ce que toi tu puisses accepter les sacrifices. Que Dieu nous bénisse abondamment. Parce que les sacrifices repoussent les limites. Le deuxième exemple que nous avions vu, c'est l'exemple de Jésus. Il dit ceci dans Jean chapitre 10. Il n'y a personne qui m'a ôté la vie. Jean chapitre 10, le verset 17. Jean chapitre 10, verset 17. Le verset 18. Verset 18. Il dit ceci. Il n'y a personne qui m'a ôté la vie. Mais moi-même j'ai pris ma vie. Je l'ai donnée comme un sacrifice. J'ai pris ma vie. Il n'y a personne qui m'a ôté la vie. Mais moi-même, je me suis entendu avec mon Père que j'ai le pouvoir de donner cette vie-là. J'ai même le pouvoir de reprendre cette vie-là. Mais moi là, je ne vais pas épargner ma vie. Je ne vais pas garder ma vie. Je vais la donner pour vous que j'aime, pour vous mes disciples, parce que je vous aime. Je veux votre salut, parce que mon Père a tant aimé le monde. Il m'a envoyé avec la mission de sauver l'humanité. Moi aussi, je ne retiens pas ma vie. Je ne réserve pas ma vie. Je ne préserve pas ma vie. Je prends ma vie là. Je la donne. Je donne ma vie pour vous parce que je vous aime. Personne ne vient m'ôter la vie. Ce n'est pas les soldats romains qui viendront m'ôter la vie. Ce n'est pas les huissiers qui viendront m'ôter la vie. Pierre, pourquoi tu prends l'épée? Pierre, pourquoi tu prends la machette pour couper l'oreille? Si c'était un problème de se battre, moi je suis plus qu'Élie. Moi je suis plus qu'Élisée. Je pouvais dire à mon Père, et mon Père enverra une multitude d'armées pour me défendre. Pourquoi Pierre, tu fais sortir l'épée pour me défendre? Ils sont venus m'arrêter. Ils n'ont pas le pouvoir de m'arrêter. Mais moi-même, je donne ma vie. C'est pourquoi aussi. Là, je suis maintenant dans Philippiens chapitre 5. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi aussi Dieu lui a donné les noms qui est au-dessus de tous les noms. Vous savez, le français est très compliqué. Si on avait dit ceci, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom. Un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il devrait y avoir polémique. Parce que
L'autre devrait dire aussi, moi aussi j'ai reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. L'autre aussi devrait se présenter. Il devrait dire, moi je suis Kadima. J'ai reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. L'autre devrait aussi se présenter. Il devrait dire, moi aussi, je suis l'homme de Kentucky. Je suis l'homme de Kentucky. Voilà, je suis un homme de Kentucky. J'ai reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. L'autre aussi devrait se présenter et il devrait dire ceci, moi-même là, c'est moi le consolateur. C'est pourquoi on m'a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et mon sépulcre est à Kamba. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Mais la parole de Dieu est en train de dire, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. J'ouvre une parenthèse. Il y a des gens qui disent que le nom qui est au-dessus de tout le nom, c'est le nom Christ. Non, lisez bien ces versets-là. Ce n'est pas le nom Christ qui est au-dessus de tout le nom. La parole de Dieu déclare, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que au nom de Jésus, afin que au nom de Jésus, afin que au nom de Jésus, pas au nom de Simon Kimbango, pas au nom de Branham, pas au nom de ces prophètes, pas au nom de Kadima, afin que au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout le nom. C'est le nom qui est au-dessus de tout le nom. Lui-même dit ceci. Si quelqu'un croit en moi, il fera ce que j'ai fait. Il fera même plus que ce que moi j'ai fait. Même si Dieu aujourd'hui t'a donné un ministère qui est tel que ce que Jésus a fait, toi tu le fais 100 fois, toi tu le fais 1000 fois, toi tu le fais 10 000 fois. Ce n'est pas ça qui va faire de toi, qui va faire de ton nom un nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Le nom de Jésus, d'éternité en éternité, c'est le nom qui est au-dessus de tout. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois. Jésus, pour que Dieu lui donne ses noms. Jésus a accepté les sacrifices. C'est pourquoi nous avions compris que le deuxième bénéfice que tu as lorsque tu as la vie de sacrifice, la deuxième bénédiction que tu as lorsque tu as la vie de sacrifice, le sacrifice fait quitter de l'anonymat pour donner la renommée. L'anonymat, c'est que ton nom n'est pas connu. Ton nom est petit. Je me rappelle, j'étais invité à Fungurume. J'ai parlé sur un thème. Je rendrai ton nom grand. J'avais dit ceci. J'avais donné Actes des Apôtres chapitre 19. Chapitre 19. On nous parle de fils de Tseva. On nous parle de Tseva. On nous parle de Paul. On nous parle de Jésus. Les fils de Tseva un jour se sont levés. Ils sont allés chasser les démons. Au nom de Jésus-Christ que Paul enseigne. Écoutez ceci. Les démons, les esprits ont commencé à dire ceci au fils de Tseva.
Les Jésus que vous dites là, nous les démons, nous les connaissons. Nous les esprits méchants, nous connaissons Jésus. Les noms là, c'est un nom, c'est le nom devant lequel nous nous prosternons. Nous fléchissons nos genoux devant le nom de Jésus. Il ne s'arrête pas là-bas. Ils disent encore ceci. Paul, nous les connaissons. C'est-à-dire nous les esprits impurs. Nous connaissons Paul. Quand Paul marche, nous savons qu'il marche. S'il vient dans ces couloirs, nous ne pouvons pas venir dans ces couloirs. Nous fuyons parce que nous connaissons le nom d'un homme qu'on appelle Paul. Mais vous et votre père Seva et vous-même là, nous ne vous connaissons pas. C'est parce que leur nom là, ils avaient un nom. Lorsqu'on parlait des sacrificateurs en Israël, on pouvait citer Seva. Seva, c'est un sacrificateur. Les enfants de ces sacrificateurs là, ils pouvaient dire nous sommes les fils de Seva, nous sommes les enfants de Seva. Mais les esprits ne connaissaient pas ce nom-là. Ce nom-là, c'était un petit nom. Le nom de Paul, c'est un grand nom. Mais qu'est-ce qui peut faire à ce que ton nom-là, ton nom de Chibango, ton nom de Ntamoué, ton nom de Mukendi, ton nom de Chibango, ton nom de Chilombo puisse sortir de l'anonymat, que ce nom-là soit un grand nom, que les sorciers tremblent devant ce nom, que les démons tremblent devant ce nom-là. Qu'est-ce qui peut faire que dans le monde des ténèbres, lorsqu'on se met à citer ton nom, les démons ne supportent pas. Les démons ne supportent pas qu'on cite ton nom. Qu'est-ce qui peut rendre ce nom? C'est le secret des sacrifices. C'est le secret des sacrifices. À Colosie, il y a un papa. Ils étaient en conflit avec un de ses voisins. Ses voisins est allé à Kasulo pour faire des fétiches, pour qu'il puisse fuir la maison. Il arrive là-bas. On lui demande d'amener des trucs pour faire la cérémonie. Pendant qu'il était là-bas, on lui dit de citer le nom de la personne qu'il voulait sacrifier. Il cite le nom d'Israël Moulemba. Moulemba. C'était Moulemba. C'est un papa avec qui nous prions à Colosie. Il n'est ni pasteur. C'est dernièrement qu'il est devenu berger. C'est un professeur, il donne cours d'anglais. Mais dans la maison du féticheur là, ce papa-là cite son nom. Je suis venu ici pour que tu fasses du mal à Israël Moulemba. Il n'a pas cité le nom de Jésus. Écoutez-moi très bien. Il cite seulement Israël Moulemba. Les féticheurs sursautent. Que Dieu le bénisse abondamment. Amen. Ce papa-là, il s'appelle Papa Léonard. Il est allé demander une audience à l'apôtre Delphin. Il ne priait pas à New Life. Il a demandé une audience. Et dans cette audience-là, il dit à l'apôtre, je suis allé faire des fétiches pour l'un de tes enfants de cette église. Je suis allé à Kasulu pour qu'on lui fasse du mal. Mais je suis surpris, pasteur. J'ai cité son nom. Le féticheur a refusé
de prendre mon sacrifice et prendre ce que j'avais amené. Il m'a chassé même de sa maison. Papa l'a pris maintenant. Comme c'est un gagneur d'âme. Il a commencé à le prêcher. Il a commencé à le prêcher. Il a commencé à le prêcher. Aujourd'hui, et Papa Léonard et Papa Israël sont fidèles à New Life. Acclame d'abord pour le roi des rois. Ton nom, c'est pourquoi j'ai la force de te dire, même ton nom là de Chilombo, même ton nom là de Mwenze, Dieu peut rendre ce nom là. Mais le secret pour que ton nom quitte de l'anonymat, quitte de la petitesse, pour que ce soit un grand nom, pour que tu aies la renommée, le secret, ce n'est pas seulement de se taper la poitrine. Moi l'enfant de Kassongo, moi l'enfant de Chilombo, moi l'enfant de Chilemba, tu m'injuries même. Moi l'enfant de Kyungu, tu m'injuries même. Moi l'enfant de Papa Mwenze. Le problème ce n'est pas de se taper la poitrine pour dire que tu es l'enfant de Kyungu, l'enfant de Mwenze, l'enfant de je ne sais pas qui. Le problème c'est que associe à ces noms-là les sacrifices. Lorsque à ces noms-là tu associes les sacrifices, les sacrifices ont le pouvoir de communiquer même à ton nom la grandeur, la renommée. C'est ton amen qui est resté à la maison. Le sacrifice donne la renommée. Vous allez remarquer ceci. Ceux qui ont déjà travaillé dans les grandes sociétés, même dans l'administration publique, ils vont me donner raison. Tu peux trouver, le magistrat est là, le procureur est là, le PDG est là. Le DG est là. Le gérant est là. Mais il y a un papa qui n'a même pas de fonction importante dans la société. Mais ce papa-là, lorsqu'il parle, tout celui qui s'y oppose, il perd sa place. Que Dieu bénisse abondamment. Allez à Kakanda, allez à Kambove, allez même à Kolwezi. Vous allez me donner raison. Il est là, c'est lui qui balaye. C'est lui qui torchonne. Mais dans la société, le PDG a peur de lui. Le DG a peur de lui. Les gérants ont peur de lui. Les superviseurs ont peur de lui. Si tu vas dans la vie de ces papas-là, si tu vérifies dans la vie de ces papas-là, c'est un papa qui a déjà sacrifié toute sa maison. Si tu vas chez lui, il n'y a que des balous, il n'y a que des mongols, il n'y a que des histoires comme ça. Ou ken de quoi que attends Kuku ni mongol. Mungu atubariki sana. Amen. Ou ken de quoi que ata kichi kia kwa que ni balou. Ou unafika kuikala hapo hivi. Erombe ushikale. Wewe deja ushakuri tupo hivi na wewe na kichi mnageuka. Parce que le kichi abakibujake kile kichi kilikalaka na mikulu 3, kile kichi ni kia kilema kia miaka na miaka, mais abakibujake abakiongeze yake mkulu ya 4, abakeke yake ata support. Njoko nona kale kapapa mu société akapanda ke poste akashuka ke poste abakatenkeshaki kama unaanza tu miza kiloko kana kwambia sema we mtoto unanishonta mie kesho kama unakuwa kutumika hapa shina mie unaenda kunyumba unaluria kesho ukifike tu mukaji unashikia miguu inaleke unashikia mikono inaleke ukitoki unaluria kwako unakuwa bien unasema hivi mimi nashikia bien kwa nyende tena mukaji ukifike tu pa mulango ya kaji
diarrhée ça ilitoka ku nord, ça ilitoka ku sud, ça ilitoka ku est, ça ilitoka ku west. Inakubamba paka pale ya nguvu, unaanza kulomba dar bakupache kwa makuta upande moto urudie kunyumba. Kama unarudia kunyumba ntumbo inarudia normal. Ukwe mukaji ufuate tous les tuba papa. Kasha kutoa bazi. Toto batoto yake makiri kasha kutoa. Buzazi kasha kubiarabisha familia yake amukala yake bantu tena bajima maetwali ya banduku yake kasha kuharibisha. Ce sacrifice là lui a donné un nom. Kule kujitoa kuna mpatia jina munene. Jésus aussi. Yesu na yeye. Pour qu'il ait la renommée. Juu apate jina munene. Il a accepté les sacrifices. Kujitoa. Mais il n'y a que nous les chrétiens. Kuna kwa paka sheba mimi. Lorsqu'on t'appelle au sacrifice. Wakati banakuita njoo kujitoa. Tu refuses les sacrifices. Unakuwa nakatana. Mimi longo mimi napendaka. Mimi nakuwa to mukanisa. Mimi natoka mimi nenda. Bile bintu ya ma jeûne, bile bintu ya ma prière, bile bintu ya ma sadaka. Oh beba hii envelope utaleta. Bile bintu mimi pendaki. Mimi mukanisa kama naanza bia vile mimi stanza kuya. Ni jina yako wewe mwenyewe njoo ile ukunikia mipaka. Au nipatia amen na bien. Tu veux que ton nom ait la renommée. Unapenda que jina yako ikuwe jina munene. Tu veux que ton nom soit au-dessus de tous les noms. Unapenda que jina yako ikuwe yulu ya manjina yote. Dans l'entité où tu habites. Muile fashi unakuwa nekali. Même dans les quartiers où tu résides. Même dans ta famille. Tu veux que Dieu te donne un grand nom. Associe à ces noms-là les sacrifices. Acclame d'abord pour le roi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois. Le troisième exemple de sacrifice. Le troisième exemple de gens qui ont accepté le sacrifice. Que nous avions donné en semaine. C'est l'exemple d'Abraham. Tu vas trouver ça dans Genèse chapitre 22. Le verset 16 et le verset 17. Abraham n'avait pas d'enfant. Jusque dans sa vieillesse, il n'avait pas d'enfant. Sarah, dans sa stratégie, il dit ceci: comme nous n'avons pas d'enfant, mais nous avons une esclave, nous avons Agar. Abraham, prends mon esclave ici, et avec elle les enfants. Parce que la loi dit ceci: tout ce qui appartient à l'esclave appartient à son maître. Même les enfants de l'esclave appartiennent à son maître. Comme ça, tous les enfants que Agar va mettre au monde, nous pouvons nous identifier aussi que nous avons des enfants. Abraham commence à refuser. Dieu lui dit: ne refuse pas. C'est que Sarah t'a demandé. Prends Agar et avec elle des enfants. Abraham a eu Ismaël avec Agar. Puis après, Agar a commencé à avoir l'orgueil. Agar a commencé à désobéir. Sarah chasse Agar. Sarah chasse Ismaël. Ils sont restés comme ça. Dieu se souvient de Sarah. Dieu se souvient de Abraham. Il leur donne Isaac. Lorsque Isaac a commencé à grandir, Dieu s'élève. Il commence à mettre Abraham à l'épreuve. Il commence à dire maintenant: Abraham, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Prends-le, va l'offrir sur l'une des montagnes que je vais te montrer. Va l'offrir au mont Morija. Va avec cet enfant-là. Tu vas le mettre sur l'autel. Tu vas le brûler. Après l'avoir immolé. Après avoir immolé Isaac, ton fils unique, tu vas le brûler comme holocauste devant moi. Abraham s'élève. Il prend ses serviteurs. Il prend Isaac. Il s'avance. Pendant qu'ils étaient en cours de route, Isaac pose la question à Abraham: Papa, je vois les bois. Je te vois même avec le feu. Je te vois même avec les couteaux. Il y a même des serviteurs que tu as amenés pour t'aider à faire cette service-là, pour t'amener à faire l'adoration à Dieu, pour t'amener à présenter à Dieu une odeur favorable. Mais où est l'agneau?
Où est l'agneau? Il y a les bois, il y a le feu, tu as les couteaux, mais où est l'agneau? Abraham, parce qu'il avait la foi, il dit ceci: en matière d'agneau là, Isaac, ne t'en fais pas. À la montagne là, Dieu va pourvoir à l'agneau. Dieu va lui-même pourvoir à l'agneau, parce que c'est lui qui nous donne ce que nous devons lui offrir. C'est pourquoi à la montagne là, il va pourvoir. Ils arrivent jusqu'à la montagne. Isaac voit seulement son père les prendre, commence à les lier, les mettre sur l'autel. Il commence à prendre les couteaux pour égorger la fille, pour égorger son fils. Pendant qu'il faisait sortir les couteaux, Dieu commence maintenant à parler. Il dit ceci: Abraham, parce que tu n'as pas refusé, même pour me donner ton fils unique, moi Dieu, je ne peux pas jurer sur la terre. Il n'y a pas de supérieur devant qui je peux jurer. Je ne peux pas jurer au nom de ma mère. Je ne peux pas jurer au nom de mon père. Parce que moi, je suis éternel. Je suis Elohim, le Dieu qui est par lui-même. Le Dieu qui existe par lui-même, le Dieu incréé, c'est moi, mais je jure par moi-même que parce que tu as accepté cela, ta descendance est bénie. Ta descendance est bénie. Tes descendants à toi, Abraham, vont posséder les portes de leurs ennemis. Ça veut dire quoi? Il n'y aura aucun ennemi qui tiendra devant Israël. Bien aimé, cette promesse-là, cette parole-là, même jusqu'à aujourd'hui, Israël était représenté par 12 étoiles. Aujourd'hui, le drapeau d'Israël, vous la verrez seulement avec une étoile. On l'appelle la bannière. On appelle ça la bannière. Bannière de David. C'est-à-dire Israël, c'est un pays qui est tel que tous les pays voisins sont ennemis d'Israël. Toutes les frontières d'Israël sont constituées des ennemis. Mais lui, il est au milieu de tous les ennemis. Mais il n'y a aucun ennemi qui est capable de les terrasser. Non, je te dis des histoires aujourd'hui parce qu'il y a même guerre là-bas. Il y a guerre là-bas en Israël. Maintenant même là, il y a la guerre. Même si les pays se liguent, même si les pays coalisent pour faire tomber Israël, à cause d'Abraham, à cause des sacrifices d'Abraham, à cause du serment de Dieu, il n'y a aucun ennemi qui est capable de faire tomber Israël. Parce que le père d'Israël, le père d'Isaac, le père de Judas, le père de Jacob, Abraham a été prêt à présenter à Dieu un sacrifice. Il était prêt à sacrifier même son fils. Il ne l'avait pas sacrifié parce que c'était une preuve. Mais pour Dieu, il était prêt même pour sacrifier son fils. Dieu bénit même sa descendance. C'est pourquoi nous sommes en train de découvrir le troisième bénéfice. C'est pourquoi nous sommes en train de découvrir la troisième bénédiction. La troisième bénédiction qui t'accompagnera. Toi, accorde tes sacrifices. C'est que tes sacrifices là, c'est une bénédiction même pour ta descendance. Comme on a muntu leo ekona toa sana, hapana wewe kumkritike. Kama unaona muntu leo ekona omba sana, hapana wewe isha. Kama unaona mtu leo ekona funga mafungo sana, sante yake inaribika na kuharibika, hapana kumcheka. Ile sacrifice ile konafanya
iko na engagé tina batoto bale batakuya après yeye, iko na engagé tina bankana yake, iko na engagé tina na bizazi byote bila bitatoka kandani yake. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Que Dieu te bénisse encore une fois de plus. Amen. Unaona tu muntu busubuhi sana, iko na kwa maombi ya busubuhi. Kama una transport mupachi, hapana kumchekelelea. Unaona muntu anapata mali, mais ile mali yake anaika mkaji ya Mungu. Wewe usimudekuraje. Parce que bile konafanya ni mbeko ekonoteshea ti na bizazi byote bile bitakuyaka après yeye. Le jeudi, j'étais en train de témoigner quelque chose. Le jour où mon pasteur devrait maintenant accepter la grâce qui était en moi, devrait accepter le ministère qui est en moi, devrait maintenant déclarer que je suis pasteur. Il avait dit ceci le 2 février 2022. Le 2 février 2022. Mon pasteur avait dit ceci. Tu vois toi, la grâce qui est en toi, c'est une grâce qui a commencé d'abord avec ton père biologique. Et je me rappelle, mon père faisait toujours ça. Il disait ceci. Moi, je viens d'une famille bizarre. Je viens d'une famille pauvre. Je viens d'une famille féticheur. Je viens d'une famille qui ne prie pas Dieu. Mais à partir de moi, barrière. Tous ceux qui sortiront de moi à cause de mes sacrifices, à cause de mes sacrifices, tout celui qui sortira de moi, il ne mènera pas la vie que moi j'ai menée. Il ne mènera pas la vie que moi j'ai menée. Il servira Dieu. Il servira Dieu. C'est pourquoi moi, je n'ai même pas l'envie de changer mon nom. Le nom de mon grand-père, le nom que moi je porte, c'est le nom d'un féticheur. C'est le nom d'un moufoumou. Le jour qu'il était mort là, on l'avait enterré la nuit comme un chef coutumier. On a mis une barre de ce côté, on a mis une barre de l'autre côté, on a vidé le fleuve. On a creusé la nuit. On a enterré mon homme. Et après on a barricadé de l'eau. Et maintenant de l'eau passe. Mais je n'ai pas besoin de changer ce nom. Mais je n'ai pas besoin de changer. Le sacrifice que mon père a fait qu'aujourd'hui, tout celui qui porte mon nom ne sera jamais féticheur. Parce qu'à partir de moi, avec le nom de Ngomboa, tu serviras Dieu. Que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu bénisse encore une fois de plus. Mais si nous rentrons en arrière, tout celui qui avait porté le nom de Ngomboa, c'était un malheureux. C'était un pauvre. Utamukuta paka mukivuno eko paka na kakinto ashakurifunga. Utamukuta paka kumukono eko paka na kakinto asharifunga parce que kule bangombo balitokeaka. Kulikuwa paka tubintu tukurifunga funga. Mais moi aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. Que Dieu le bénisse abondamment. Je n'ai même pas besoin de changer mon nom. À partir de leo mushinite tena Ngomboa. À partir de leo munite Apocalypse. Mungu atubariki sana. Jambo yenu papa Apocalypse, jambo sana. Jambo yenu papa Ngomboa. Ile ni jina kanjilo na taya. Jina ya mijimu, jina hivi na hivi, hivi na hivi, hivi na hivi. Ça c'est la farce. Tu peux même avoir le nom de Jésus mais tu es bandit. Vous êtes des petits enfants, peut-être papa Jean me donnera raison. Papa Jean t'a pas raison. Je m'arrête même par là. Dans notre ancienne république, la république d'Isaïr, Mobutu avait appelé quelqu'un. Son nom c'était Jojo Bongiovani. Jojo Bongiovani. On l'avait même fait passer à l'OZT, actuel RTNC.
Cet homme-là, il avait des marques des blessures de Jésus. Il avait des mains clouées avec des plaies ici. Il avait des pieds avec des plaies, comme la plaie des clous de Jésus. Il avait des plaies même tout autour de sa tête. Mobutu nous l'avait amené au pays. C'est l'homme de Jojo Bongiovanni. Jojo Bongiovanni, c'était un Italien. Un Italien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes de l'année 2099, etc. Que Dieu vous bénisse pour ça. Shie mshifuatilie maungu. Shie mshifuatilie maungu. Tukuba zamani sana. Shikai mamambo tunasema. Ya Mzaire. Mungu atubariki sana. Je me rappelle en ce temps-là. C'est le temps où il y avait les réveils. C'est le temps où il y avait des grands pasteurs. De Sonny Kafuta. Rockman. De Albert Kankenza. Mwana Nambo. Même le vieux pétage ici. Les vieux pétages. Ils se sont levés. Ils sont allés aussi à la RTNC. Ils ont commencé à prêcher. Peuple zaïrois, n'acceptez pas cette abomination. Il n'y a qu'un seul Jésus qui avait porté la croix. Il n'y a qu'un seul Jésus qui avait porté les clous. Tous ceux qui viendront, même avec les plaies, tous ceux qui viendront, même avec les marques, sont des imposteurs. Ne les acceptez pas. C'est comme ça que cet homme-là de Jojo Bongiovanni avait fui les Zaïre. Il devrait réunir les gens au stade à l'appel de Mobutu. Mais il n'a pas fait parce que l'église s'était élevée. On acclame d'abord très fortement. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je voudrais seulement dire, tu peux même avoir le nom de Jésus. Tu peux même avoir les marques des plaies de Jésus. Tu peux même avoir des histoires à la tête. Oh non, vous voyez cette lumière ici. C'est la lumière de la nuée. C'est la lumière de la colonne de feu. Tu peux même avoir ça. Que Dieu nous bénisse abondamment. Tu peux avoir ça et aller en enfer. Que Dieu nous bénisse abondamment. Tu peux avoir même le nom de Jésus. En Israël, il y avait même un bar Jésus. Lisez bien les Écritures. Cet homme-là de bar Jésus, il avait même eu beaucoup de disciples avec lui. Même les disciples de Jésus, certains disciples avaient tendance à suivre bar Jésus. Bar, ça veut dire fils. Fils de Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment. Donc après Jésus, après la mort de Jésus, après la résurrection de Jésus, un homme s'était levé et on l'appelait Bar Jésus. Les gens ont commencé à même à le suivre. C'est moi Bar Jésus. Bartimée, c'est le fils de Timée. Mais moi je suis Bar Jésus, le fils de Jésus. Les gens ont commencé même à le suivre. Mais les apôtres ont combattu ça. Ce n'est pas parce que tu t'appellerais Bar Jésus que tu es vraiment Bar Jésus. Tu peux même avoir le nom de Tabitha Dorcas. Allez bien chercher la signification. Dorcas, ça veut dire un nom d'un animal. Ça veut dire un âne. Mwana punda. Tu peux même avoir ce nom-là. De Mwana Punda. Mais Dieu t'utilise puissamment. Le sacrifice bien-aimé, c'est ce qui fera que même ta descendance soit bénie. Le sacrifice bien-aimé, c'est ce qui fera sortir ton nom de l'anonymat. Le sacrifice bien-aimé, c'est ce qui va repousser les limites. Et je dis que c'est la parole du Seigneur.
On acclame très fortement parce que c'est la parole du Seigneur. C'est tout ce que tu as comme acclamation. Est-ce que tu peux acclamer comme il faut? Acclame très fortement pour le roi des rois. Acclame très fortement pour le Seigneur des seigneurs. Et sous ces acclamations, je suis en train de déclarer que c'est la fin de notre plénière. Sous ces acclamations, je suis en train de déclarer que c'est le temps des offrandes. On acclame très fortement pour le roi des rois. Acclame très fortement pour le Seigneur des seigneurs. Père, bénis toutes les offrandes que nous allons te présenter. Accepte de les agréer. Ouvre les églises des cieux. Répands la bénédiction dans la vie de tes enfants en abondance. Chasse la sécheresse, la disette, la pauvreté dans cette église. Bénis ton peuple et que ta bénédiction les enrichisse. Au nom de Jésus, amen. Prends ton offrande du temple. Prends ton aumône. Nous sommes toujours une église qui partage avec ceux qui n'en ont pas. Ton aumône, ton offrande du temple.